Bonjour à tous, vous suivez la grande édition de la mi-journée. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Lancement de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption par le vice-président de la République Tiemoko Meïlie Koné. Ce programme ambitionne favoriser l'émergence d'un Ivoirien nouveau. La cérémonie a eu lieu ce jeudi dans la capitale politique ivoirienne. Et cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et les fondateurs d'établissements scolaires privés à la direction des examens et concours d'ECO ce mercredi à Abidjan. De bonnes nouvelles pour les propriétaires d'établissements. L'intégralité des frais d'écolage pour l'année 2023-2024 est en cours de paiement. Mariatou Koné a aussi insisté sur la nécessité pour les établissements privés de se conformer aux mesures prévenant contre toute tentative de fraude. Puis, hors de nos frontières au Sénégal, au sujet des violences politiques, le Conseil constitutionnel clarifie la loi d'amnistie présentée par des députés du camp présidentiel. Elle vise à modifier celle votée par l'ex-président Macky Sall à la fin de son mandat pluriannuel et poursuite pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l'opposition. Une décision saluée unanimement par la classe politique sénégalaise. Voilà pour le prologue. Bienvenue dans le 13h. Le vice-président de la République était ce jeudi dans la capitale politique ivoirienne. Tiemoko Meïlie Koné y a procédé au lancement de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Ce programme veut favoriser l'émergence d'un Ivoirien nouveau engagé pour la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité. Alexis Ouedraogo. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, en présence du vice-président de la République, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro s'est faite temple de l'intégrité. Yamoussoukro est une cité qui regorge d'écoles d'excellence et de référence. C'est dans ce sens que la création de l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anticorruption à Yamoussoukro vient encore consolider l'excellence que prône notre belle cité. Promouvoir l'intégrité, lutter contre la corruption qui plombe les efforts de développement, le projet va apporter de nombreuses améliorations dans plusieurs secteurs. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a choisi le meilleur instrument qu'est l'éducation-formation. En effet, c'est dans l'esprit que naît le mal dont la corruption fait partie. C'est donc dans l'esprit qu'il faut le combattre. Dès lors, cette académie vient à point nommé pour la transformation et le changement de mentalité. 200 auditeurs issus des secteurs publics et privés de l'espace CEDEAO composent cette première cohorte. L'Académie se veut hub de la sous-région en matière de lutte contre la corruption. Depuis son accession à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara a su mettre en œuvre des réformes novatrices tant sur le plan juridique qu'institutionnel, en créant des structures spécifiquement dédiées à la lutte contre la corruption. Les pays du monde entier sont confrontés à des défis significatifs liés à la corruption qui entravent la croissance économique, sapent la confiance des citoyens dans les institutions et compromettent les efforts de développement. Ensemble, faisons de cette académie un véritable phare. Un phare de bonne gouvernance, un phare pour la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine et au-delà. Pour Tiemoko Meïlie Koné, cet outil vient renforcer le cadre institutionnel existant, un levier stratégique qui va contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau, conformément à la vision du chef de l'État. Au-delà des indicateurs statistiques, l'enjeu fondamental reste l'amélioration continue de la réalité vécue au quotidien par les populations. Il s'agit de construire une société où chaque individu bénéficie d'un traitement équitable dans l'accès aux services publics et peut compter sur un système judiciaire intègre et impartial. Cela implique que la lutte contre la corruption ne se limite pas à la répression. Elle doit aussi s'appuyer sur la formation d'hommes et de femmes responsables, capables de résister aux compromissions et de choisir la voie de l'intégrité. Aujourd'hui,
La lutte contre la corruption est une bataille bien engagée et irréversible. La Côte d'Ivoire a choisi la voie d'une gouvernance éthique fondée sur la transparence et entend maintenir ce cap avec détermination. Le vice-président de la République a invité l'Académie à rendre disponibles ses travaux en vue d'un impact sur un plus grand nombre, signalant la signature du programme Côte d'Ivoire Transparence entre le pays et les institutions de lutte contre la corruption. On reste à Yamoussoukro où cette interrogation a fait l'objet d'une importante rencontre. La corruption peut-elle être éradiquée en Côte d'Ivoire? La question a donné le top départ du panel qui s'est tenu en marge du lancement officiel de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. C'était ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Élément de réponse dans ce compte-rendu signé Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire peut-elle remporter sa lutte contre la corruption? La question a ouvert ce jeudi le panel de haut niveau de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Nous sommes passés de 136e sur 180 pays évalués en 2013 à 69e sur 180 en 2024. Notre ambition, c'est pourquoi pas d'être parmi les 10 meilleurs au niveau mondial. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces initiatives, que nous avons notamment la mise en place de cette académie pour agir sur la formation, l'éducation et un changement de culture d'entreprise, culture d'administration, un renforcement de l'éthique et de la probité peut nous permettre de contrôler la corruption, de réduire de façon significative la corruption. Protection des lanceurs d'alerte, transparence dans la gestion des marchés publics via la digitalisation. Un travail ardu qui appelle au changement de mentalité, notamment au sein de l'administration publique. Pourquoi un doyen de faculté se donnerait tant de peine à organiser l'année académique dans les délais et la qualité appropriés? Il a le même salaire que les autres doyens. Un responsable de gestion ne céderait pas à la tentation de la corruption, de la mauvaise gouvernance, s'il n'est pas incité à bien faire. C'est bien, c'est même nécessaire que les structures de bonne gouvernance soient mises en place. Des mesures qui doivent prendre appui sur l'homme. Il nous faut aboutir à un engagement national, un engagement généralisé de tous. Le président de la République est plus que motivé. L'ensemble du gouvernement y travaille chaque jour. Mais qu'en est-il de nos concitoyens? Pour corrompre, il faut être deux au moins. Les efforts que nous faisons dans l'administration publique nous permettront de gagner ce pari, de relever ce pari, si et seulement si le citoyen nous accompagne et fait confiance à son administration. On ne paie pas pour entrer à la fonction publique. La tribune est belle. Et donc, quand on est un animateur de recrutement dans la fonction publique, de bout en bout, on ne s'attend à rien en dehors de son salaire à la fin du mois. Le jour où nous y arriverons, alors on aura réussi à combattre la corruption. Les assises de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption prennent fin ce vendredi. On regagne la capitale économique ivoirienne où le Premier ministre a donné le top départ ce jeudi du tout premier salon de pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, autrement dit Silab Fisheries Expo 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Ce rendez-vous s'inscrit dans la dynamique de transformation durable du secteur halieutique africain. Le salon met l'accent sur l'économie bleue, la coopération sud-sud et les solutions innovantes pour un avenir plus résilient. Marie-Chantal Akandan et Ulrich Adangon. Abidjan accueille le salon de la pêche et de l'aquaculture, Silab Fisheries Expo 2025, une première en Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure internationale rassemble les pays membres de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, autour d'un enjeu commun, la valorisation durable des ressources halieutiques. Le thème central de cette édition inaugurale, développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie, souligne l'urgence d'une approche
holistique et concertée face aux défis de la conservation, de la gestion responsable des ressources et de la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, partenaire stratégique du Salon, réaffirme son engagement aux côtés des États africains. Ces partenariats visent également à promouvoir et faciliter le partage d'expériences avec d'autres nations dans des domaines agricoles, de la pêche et de l'agriculture. La FAO salue le fort engagement de la Côte d'Ivoire pour le développement de l'agriculture. L'Égypte, pays invité d'honneur, et la Thaïlande, invité spécial, marquent de leur empreinte cette première édition. Célab Fisherie Expo 2025 ambitionne de repenser les filières halieutiques. Objectif, impulser une nouvelle dynamique. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un potentiel considérable, son patrimoine halieutique riche, sa jeunesse entreprenante et une vision stratégique formulée dans le cadre de sa politique nationale de développement de pêche et de l'aquaculture, promouvoir l'économie bleue et attirer les investissements structurants, tant nationaux qu'étrangers, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé inscrit cette initiative dans une stratégie de transformation durable du secteur. La question est de savoir, mais comment bien maîtriser la gestion de la chaîne de valeur pour chacun de ces espaces. Le premier défi, c'est comment protéger nos espaces maritimes par un contrôle régulier. Actuellement, nous sommes aidés par les drones, par les satellites, et on peut être opérationnel pour mettre en déroute tous les squatteurs qui viennent dans nos espaces maritimes par des navettes pour mettre de l'ordre. Temps fort de l'ouverture, la remise officielle des clés de nouvelles navettes de surveillance maritime. Un geste symbolique du chef du gouvernement pour renforcer la lutte contre la pêche illicite. Institutions ivoiriennes et internationales se donnent aussi rendez-vous. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Eugène Akaawele, a reçu en audience ce mercredi Hélène Garnim-Ganga du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités de réaffirmer leur engagement à poursuivre et à intensifier leur collaboration au service du développement de leurs institutions respectives. Jean-Marc Djadji. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Eugène Akaawele, échange avec la coordinatrice résidente des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Hélène Garnim-Ganga. Au menu des discussions, la volonté commune d'élargir les champs de coopération entre le CESEC et le système des Nations Unies. Nous sommes ravis d'être là. Nous travaillons ensemble sur des études. Nous avons discuté aujourd'hui avec Monsieur le Président de la possibilité justement d'étendre ce partenariat, de l'agrandir. Le CESEC a un rôle extrêmement important sur des politiques publiques d'intérêt général dans des domaines qui sont importants pour les Nations Unies, c'est-à-dire le capital humain, les questions climatiques, les questions culturelles, évidemment les questions économiques qui sont au centre du développement des pays. Et nous avons discuté avec Monsieur le Président et ses équipes sur la possibilité de voir comment nous pourrions augmenter notre collaboration et aller de l'avant. Cette rencontre augure d'une collaboration renforcée entre le CESEC et le système des Nations Unies au bénéfice du progrès et du bien-être de la population ivoirienne. Les prochaines étapes devraient se traduire par des initiatives conjointes et des programmes concrets dans les domaines identifiés. On parle à présent coopération militaire. Le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique a été reçu ce jeudi après-midi à l'état-major des armées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, et le général Michael Langley ont évalué la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi la dynamique de la coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire.
Bien avant cette rencontre, il y a eu exercice Flintlock au travers duquel le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, AFRICOM, partage son savoir-faire en matière de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. C'est la 4e édition de cet exercice de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité que la Côte d'Ivoire accueille. C'est le Flintlock 2025 et pour cette édition, ce sont plus de 500 personnels issus de 38 pays qui vont travailler ensemble durant 3 semaines. C'est la nouvelle base des forces spéciales de Jacquesville qui vient d'abriter l'entame de cette opération militaire internationale. Walter Amadou Ouattara, Richard Vao. 11 heures passées de 5 minutes à Jacquesville ce jeudi 24 avril 2025. Il est signalé une prise d'otage d'un officiel et sa délégation dans un bâtiment de service public. Un détachement des forces de défense et de sécurité se déploie sur les lieux afin de procéder à la neutralisation des terroristes et repartir avec les otages sains et saufs. Ce qui est fait avec professionnalisme et les bandits sont mis hors d'état de nuire. Tenez-vous bien, en réalité, c'est un exercice conjoint Force spéciale ivoirienne et Force spéciale britannique. Il marque l'entame de l'édition 2025 du Flintlock, une initiative américaine qui vise le renforcement des capacités des forces spéciales issues d'une quarantaine de pays engagés dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les opérations spéciales incarnent le carrefour entre les plans, l'action de notre lutte contre le terrorisme, contre les réseaux illicites. C'est ainsi qu'on arrivera à prendre un avantage qui est décisif. Pays partenaires, votre présence aujourd'hui est une preuve évidente de notre volonté commune de rechercher la paix et la sécurité. Le chef d'état-major général des armées se réjouit du choix de la Côte d'Ivoire pour cet exercice. C'est pourquoi je tiens à exprimer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement constant en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus stable et plus sûre. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, à l'initiative de l'exercice Flintlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des capacités des forces, tant ivoiriennes que celles des nations partenaires. Cette année est marquée par le 20e anniversaire de l'exercice Flintlock. Il mobilise 500 personnels de forces spéciales de plusieurs nationalités. Dans le secteur de l'éducation, il y a eu rencontre ce mercredi entre la ministre de l'Éducation nationale et les fondateurs d'établissements scolaires privés, réunion tenue à la direction des examens et concours d'éco à Abidjan Plateau. Cette session d'échange s'inscrit dans le cadre du dialogue qu'elle a initié dès sa prise de fonction. Plusieurs sujets abordés, entre autres les frais d'écolage, la bonne gouvernance et la lutte contre la fraude. C'est ce que nous dit Sephora Zegui. Dans les locaux de la direction des examens et concours d'éco, une rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les fêtières des fondateurs d'établissements scolaires privés laïcs de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, faire le point sur les engagements financiers de l'État et renforcer la transparence dans la gestion de ces établissements privés. Nous sommes heureux de ce qu'elle s'implique personnellement dans le règlement de paiement des frais de scolarité de 2023-2024. Nous avons formé des enfants et notre objectif c'est de les évaluer. Seulement pour les évaluer, il faut que les enseignants, le personnel du privé aient de l'argent. Et donc nous rassurons les parents que nous travaillons main dans la main avec Madame la ministre et des solutions seront trouvées parce que nous l'a promis. Autre point fort de la rencontre, le renforcement du contrôle biométrique des élèves orientés dans le privé. Une évaluation du dispositif sera lancée pour plus de fiabilité et de transparence. La réunion a été une très bonne réunion dans la mesure où la principale préoccupation, c'était le retard de paiement des frais de scolarité. Et je les ai rassurés que tous les engagements ont été faits. Donc le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a joué sa part. Aucun
Pour 2023, 2024, tout a été fait à 100%. Nous sommes en 2024-2025. Les engagements ont été faits également. Il y a un gap de 92 milliards et l'État est en train de regarder afin que ce gap-là soit également payé. Et je pense que nous nous sommes compris. Voilà. Donc, en gros, les dossiers qui sont arrivés à notre niveau ont été traités, ont été transmis et sont en cours de paiement. Nous avons maintenant un système de contrôle biométrique. Je crois que certains n'apprécient pas, mais c'est le prix à payer pour amoindrir les frais de coulage chez l'État les frais de coulage chez l'État de Côte d'Ivoire. Enfin, la ministre appelle les fondateurs à garantir un climat apaisé dans les établissements scolaires à l'approche des examens nationaux. Une rencontre jugée fructueuse par toutes les parties prenantes qui marque une nouvelle étape dans le partenariat État-secteur privé pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Le 25 avril, chaque année, la communauté internationale commémore la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Pour l'édition 2025, le thème choisi en Côte d'Ivoire est le paludisme. Se termine avec nous, réinvestir, réimaginer et rallumer. Il est question de passer en revue les efforts menés par le gouvernement et appeler à la contribution des partenaires techniques, financiers et gouvernants à la solidarité dans la lutte contre le paludisme en vue d'atteindre les objectifs d'élimination d'ici à 2030. Walter Amadou Ouattara, Basile Kouassi. Ce 25 avril marque la journée mondiale de la lutte contre la première maladie parasitaire dans le monde. Le paludisme tue 600 000 personnes chaque année et est la première cause de mortalité chez les enfants et chez les femmes enceintes en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les résultats de la lutte contre le paludisme sont satisfaisants, en témoigne le taux de morbidité en baisse de 60%. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés elles-mêmes. Mais cela ne peut occulter la prévalence hospitalière qui représente 30% des consultations dans les formations sanitaires, faisant de cette maladie l'une des plus grandes causes de morbidité dans notre pays. Réinventer dans la lutte, réimaginer nos approches et rallumer la flamme de l'engagement collectif pour une Côte d'Ivoire sans paludisme, thème qui constitue un appel des autorités sanitaires à toute la communauté. Conformément à notre engagement et à la vision d'un pays libéré du fardeau du paludisme, la Côte d'Ivoire est résolument tournée vers la mise à l'échelle des interventions à haut impact que sont la vaccination contre le paludisme effective dans 38 districts sanitaires de notre pays depuis 2024, la chimioprévention du paludisme saisonnier dans les 32 districts sanitaires éligibles, la chimioprophylaxie pérenne du paludisme chez les nourrissons, l'intensification des activités de lutte contre le paludisme dans le district autonome d'Abidjan et la campagne de lutte antivectorielle avec l'utilisation des drones. La synergie de ces interventions associée à la prise en charge correcte des cas de paludisme, à l'utilisation effective des moustiquaires, à l'assainissement de notre cadre de vie et à la chimioprévention du paludisme chez la femme enceinte permettra d'atteindre nos objectifs. La mobilisation générale contre cette pandémie contribuera à atteindre l'une des cibles de l'objectif du millénaire de développement qui consiste à maîtriser le paludisme et à inverser la tendance actuelle. Du 24 au 26 avril prochain, les berges de la lagune Ébrié accueillent l'édition 2025 du Salon international des inventions d'Abidjan. Cette 7e édition vise à faire des inventions un pilier du développement de la Côte d'Ivoire. On en sait davantage avec Juliette Ouéa et Ami Sangaré. Une centaine d'inventeurs ivoiriens et ouest-africains réunis pour faire connaître leurs inventions et démontrer leurs talents. L'occasion, c'est la 7e édition du Salon international des inventions d'Abidjan. Ils sont dans l'agroalimentaire, les sports cérébraux ou la médecine par les plantes. Tous ensemble demandent davantage de soutien pour leurs activités. Ma base, c'est le cacao. La sorte de cacao, ça se consomme avec tout. De la tiquée et le foutou.
Les bienfaits sont énormes. Il y a de l'antioxydant. Pour que tout le monde puisse le consommer, il y a le prix de 2000 et de 1000 francs. Je présente les jeux intellectuels, les ludos modernes que j'ai innovés. Je ne veux pas que des élèves utilisent la calculatrice. La meilleure calculatrice, c'est la tête. Je présente 2 produits pour l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'hépatite virale B. On est dans les plantes médicinales. Nos remèdes, c'est à base de plantes. Il y a quelques plantes que je peux te citer. Par exemple, Moringa citrifolia. Ça soigne l'hépatite B. La Côte d'Ivoire encourage les innovations et inventions. Le pays veut ainsi faire progresser son économie. Dans un État, il faut qu'il y ait des inventeurs, il faut qu'il y ait des inventions. Il faut que l'État vive de son génie. La Chambre nationale de métiers est toujours prête à accompagner cette initiative qui cadre dans sa mission de promouvoir et de valoriser le secteur de l'artisanat. Inventeurs contre vents et marées, c'est le thème retenu pour l'édition 2025 du Salon international des inventions d'Abidjan. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a débouté ce 24 avril une loi interprétative présentée par des députés du camp de la présidence qui voulaient modifier la loi d'amnistie votée par l'ex-président Macky Sall à la fin de son mandat. Cette loi qui annulait les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l'opposition. Une décision saluée unanimement par la classe politique sénégalaise. Et c'est la fin de cette partie de l'information. À présent, l'actualité sportive. Et on reçoit pour cette partie du journal Samuel Metch. Bonjour. Bonjour Ahmed. Très heureux de vous retrouver. Et moi aussi. Alors, on plonge tout de suite dans l'actualité des sports qu'on ouvre avec l'afro-basket féminin. Les éléphantes connaissent désormais leurs adversaires dans cette compétition. C'est clair, tout comme la Côte d'Ivoire, les 11 autres pays participants connaissent leurs adversaires après le tirage au sort qui s'est tenu ici à Abidjan. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va abriter donc l'afro-basket féminin. Cette compétition est très attendue et les éléphantes dans leur groupe A en compagnie de l'Égypte et l'Angola devront donc sortir le grand jeu. Moyabi Diabaté nous en dit plus. Pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A en compagnie de l'Égypte et de l'Angola. Une poule assez relevée, mais la Côte d'Ivoire a toujours su relever ses défis. Donc je pense qu'elle saura avancer dans cette poule et puis aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, avec la fédération, on voit que le basket dames monte. Et nous apprécions cela et nous sommes là pour encourager la fédération, encourager le président, encourager les athlètes et leur dire que tout le gouvernement compte sur eux, toute la population ivoirienne d'ailleurs compte sur cette équipe pour que notre participation soit à la hauteur des attentes de l'État, des populations. Le Mali hérite du Cameroun et du Soudan du Sud dans le groupe B. Très beau tirage pour chacun des pays. Il faut se battre à l'afro-basket chaque 2 ans pour gagner le trophée. Nous, depuis 2017, nous sommes 3e, 2e, 3e, 2e. Notre ambition cette année à Abidjan, c'est de gagner face à la Côte d'Ivoire. Dans le groupe C, la Guinée va affronter le Sénégal et l'Ouganda. Le groupe D est composé du Mozambique, du Rwanda et du Nigeria, grands favoris et vainqueurs des 4 dernières éditions de l'afro-basket féminin. Cette compétition se tiendra en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août 2025. On souhaite aux éléphants d'avoir un parcours comme ceux des éléphants footballeurs lors de la CAN 2023. Un autre championnat d'Afrique est celui du judo chez les seniors. Qu'en est-il, Samuel ? Alors, il faut le dire, la Côte d'Ivoire abrite donc en ce moment même, depuis ce vendredi, la 46e édition du championnat d'Afrique de judo, prévue donc du 25 au 27 avril 2025 au Palais des Sports de Treichville. 216 athlètes venus de 24 pays sont présents à Abidjan pour décrocher les titres de champion d'Afrique. Et la compétition est capitale pour le classement mondial aussi, il faut le noter. C'est un championnat qui s'annonce donc spectaculaire. Moyabi Diabaté nous en dit plus. 25 nations et 400 participants inscrits prennent part au 46e championnat d'Afrique senior qui se déroule à Abidjan au Palais des Sports de Treichville. Tant sur le plan organisationnel que sportif, la Côte d'Ivoire est prête pour les différents défis. Nous sortons de 2 grosses organisations.
l'Open 2023 qui a été plébiscité meilleur Open d'Afrique, l'Open 2024 qui a été plébiscité meilleur Open d'Afrique et d'Europe. Donc quand vous organisez le tournoi de niveau international et qu'après vous revenez sur le continent, votre lâche est moins difficile. Surtout, comme je le dis, on a été suivi, supporté par la tutelle. À la question de savoir si la Côte d'Ivoire a les moyens de rivaliser avec les autres nations, le patron de Côte d'Ivoire Judo a été clair. Le championnat, il est qualificatif pour le championnat du monde. Nos chances de médaille sont réelles parce que nous avons des athlètes qui ont déjà fait le podium africain et c'est quasi les mêmes athlètes qui vont croiser. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 mois de préparation en plus ou en moins, mais ils ont déjà croisé ces athlètes dont nos chances sont intactes, les chances de médaille sont intactes. Et il faut juste que le peuple ivoirien vienne soutenir ses enfants. Seydou Daboné, également directeur du développement du judo africain, a conclu en soulignant la reconnaissance internationale dont bénéficie la Côte d'Ivoire dans cette discipline, tout en invitant les sportifs ivoiriens à faire de cet événement une fête populaire. Il y a du football également au programme, 2 programmes prévus d'ailleurs ce week-end. Déjà, la Coupe nationale de football va nous offrir des matchs assez intéressants, surtout comptant pour les quarts de finale. Nous aurons donc ce vendredi FC Mouna face à Sol FC, ce sera au Parc des Sports. Et Jacques Dangré sera face au Racing Club d'Abidjan, toujours ce vendredi. Dimanche 27 avril, pour le compte toujours des quarts de finale de la Coupe nationale, nous aurons le CO Korogo face au FC San Pedro à Ebimpe. Le Stade Abidjan sera face à la SOA à Gerville. Il faut le rappeler, hier, la SEC a été battue 1-0 par le FC San Pedro en 8e de finale en retard de la Coupe nationale. Et parlant de la 23e journée de Ligue 2 au Champrou, nous aurons samedi, donc demain 26 avril à 18h45 sur la 3. Africa Sport, ici à Oasis, et à Agboville, l'US Agboville sera face à Agir. Dimanche 27 avril, 15h15 à Estanda Gagnoa, et puis Leader SC face à l'US Kyologo. Voici pour l'essentiel. Merci infiniment Samuel Maïd d'être passé sur ce plateau. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci infiniment d'être restés jusqu'à la fin de cette édition. Retrouvez ce soir à 20h Kolo Koulibaly pour d'autres proverbes aussi croustillants que d'habitude. Je vous souhaite un excellent après-midi sur la chaîne qui rassemble.